Messieurs les vice-présidents de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement alternatif, chers cadres de l'Union nationale, Mesdames et Messieurs les militants de l'Union nationale, c'est au nom du Premier ministre Bandega Lindoy Ampéché que l'honneur me choisit de prendre la parole ici devant vous, pour vous entretenir de quelques petits sujets qui, depuis un certain temps, nous agacent au niveau du gouvernement. Mais avant de commencer, Monsieur le Président, sachez que le gouvernement alternatif vit. Il vit et il vivra toujours. De la même manière que l'Union nationale n'est pas morte, ce gouvernement alternatif continue de travailler en vue de se préparer pour les lendemains meilleurs. Monsieur le Président, depuis un certain temps, l'opposition dans sa majorité, l'Union nationale en particulier, subit les affres de ceux d'en face. Et je voudrais ici répondre à ces quelques critiques. Je disais tout à l'heure que l'Union nationale vit et que le gouvernement vit malgré les affres que nous subissons depuis bientôt 17 mois. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, tous les membres fonctionnaires de l'Union nationale qui travaillent, qui continuent de travailler, sont sans salaire depuis bientôt 17 mois. Ceux d'en face pensaient qu'on allait plier, qu'on allait baisser la culotte au propre comme au figuré, qu'on allait s'agenouiller ou qu'on allait traverser. Il n'en est rien. Nous tenons bon, nous vivons, et à me regarder, vous pouvez savoir que nous pouvons très bien. Alors, quand on dit qu'on a en face de nous une dictature, certains vont porter plainte à Paris et tout de suite sont dégoûtés, et d'autres disent qu'on exagère. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, dans quel pays des fonctionnaires en activité travaillent sans salaire? Et pour aucun motif légal. Bref, ce sont ces mêmes messieurs qui, au cours de la crise de l'université, accusent l'opposition de manipuler les étudiants. À ce propos, Monsieur le Président, l'universitaire que je suis et l'ancien étudiant de l'université, Omar Bongo, peut vous conter l'histoire de la politisation de l'université, qui commence en 1978, lorsque nous fûmes rasés, militarisés, et pour ceux qui ne le savent pas, cette université s'appelait à l'époque Université nationale du Gabon. Et c'est en 1978, au cours de la grève de l'université, la grande grève de l'université, qu'à la gendarmerie nationale, non loin de l'aéroport, Maître Tati vit, je le prends à témoin parce que c'est lui qui avait fait le discours. C'est au cours de ces arrestations que le gouvernement, venant avec les petits papiers, nous ont dit, si vous voulez avoir les bonnes grâces du président, débaptisez l'université, ou plutôt baptisez l'université Omar Bongo. Voilà comment naît l'UOB. C'était déjà de la politisation. Je voudrais sauter parce que ce serait très long. Nous savons tous que l'université vit de politisation depuis lors, de tous les bords. Et d'ailleurs, je voudrais demander aux Gabonaises et aux Gabonais qui ont suivi récemment le mouvement de grève des étudiants, ou qui suivent le mouvement de grève des étudiants actuels, poser la question de savoir où un groupe d'étudiants a-t-il eu des banderoles luxueuses pour aller rencontrer le Premier ministre. Des étudiants qui se battent pour leur bourse, donc qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas de moyens de vivre, et ont des banderoles luxueuses pour aller rencontrer le Premier ministre. Où ont-ils acheté ces banderoles? Si ce ne sont les membres du gouvernement tapis dans l'ombre, les pédégistes qui ont acheté ces banderoles, qui d'ailleurs insultaient certains membres de l'opposition, puisque quand on parle de politisation à l'université, on montre du doigt l'Union nationale. Alors, de quel côté se situe la politisation? Oui, je me rappelle, Monsieur le Président,
que lorsque nous sommes sortis du PNUD, alors que nous reprenions nos activités à l'université, monsieur le recteur de l'université, pauvre recteur, nous avait adressé une lettre au Premier ministre et à moi pour nous demander d'arrêter nos activités académiques et pédagogiques suite à un communiqué du gouvernement de la République. Un communiqué. Évidemment, certains d'entre nous avons des relations académiques très lointaines et très nombreuses. Et il a fallu l'intervention de certains collègues français qui avaient été excédés par cet amateurisme universitaire pour que quelques mois après, ou pour ne pas dire quelques jours après, monsieur le recteur revienne sur sa décision, qui, du point de vue juridique, en tout cas en ce qui nous concerne, était nulle et de nul effet. C'est ainsi que nous avons repris normalement nos activités, et je ne vous cacherai pas que lorsque je suis reparti en amphi, j'ai signifié aux étudiants que si je n'étais pas là, c'est parce que le recteur nous avait interdit de continuer de travailler. C'était de la politisation, oui. Oui. Qui a commencé la politisation? Qui a commencé? C'est eux. Alors, Monsieur le Président, ne soyez pas excédés. Ne vous en faites pas. Laissez-les brailler. D'ailleurs, ceux qui vous insultent, j'ai entendu quelque part que ces messieurs et dames qui aujourd'hui sont dans l'opposition étaient hier avec le PDG. Oui, ils étaient hier avec le PDG. Mais, Monsieur le Président, regardez plutôt, ou plutôt écoutez ceux qui vous le disent. Vous verrez que généralement, ceux qui utilisent ce genre d'arguments, ce sont ces mêmes gens que vous avez fabriqués lorsque vous étiez au PDG. Vous les avez fabriqués de toutes pièces. Il suffit de regarder dans le Haut-Ogooué, je ne fais pas du tribalisme, je fais de l'histoire politique. Il suffit de regarder dans le Haut-Ogooué tous les édits du Haut-Ogooué. Je suis sûr que sur 50 édits du Haut-Ogooué, il y en a au moins 40 qui sont votre produit. Pour ne pas dire 49. Parce que je sais aussi que politiquement, dans ce pays, vous êtes le roi Motu. Et vous en avez fabriqué. Ce sont ceux-là qui vous insultent aujourd'hui. Et d'ailleurs, chez nous, nous avons un proverbe qui dit « La lance que vous engraissez, c'est celle-là qui vous tue. » Monsieur Casimir Lumumba, revisitez Doum, revisitez Libreville. Ceux qui aujourd'hui vous assènent d'insultes, ce sont ceux-là que vous avez fabriqués. De toutes pièces. Ah, vous les avez fabriqués de toutes pièces. Et je disais tout à l'heure, Monsieur le Président, ceux qui parlent beaucoup, ce sont ceux que vous avez fabriqués. Vous verrez difficilement les cadres du PDG, parce qu'il y en a, les cadres du PDG sortir ce type d'argument. J'avais eu en face de moi un pseudo-cadre du PDG, ou allié, au cours d'un débat télévisé à TV+. Je ne citerai pas son nom pour ne pas lui faire de publicité. Vous saurez de qui il s'agit. Parce que ce cadre, ce pseudo-cadre, paraît-il, porte aujourd'hui la parole du président de la République, entre guillemets. Alors ce cadre m'avait dit, celui au nom duquel tu parles, au nom de qui tu parles, fait partie de ceux qui ont mis ce pays par terre.